je sais tes matchs, on n'est pas vos copains. On ne rigole pas avec vous, on n'est pas vos copains. Tu poucaves, tu deviens choupa choup, tu te fais gonfler la tête, on n'est pas vos copains. Venez si vous êtes des hommes, on vous attend les canailles. Quel match de dingue. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief du match entre les Leverkusen et le Paris Saint-Germain. Victoire 7 buts à 2 du Paris Saint-Germain. 7 buts à 2, c'est une dinguerie. Un match extraordinaire, surdominé par le PSG. On a eu tous les momentum pour nous. Il y a eu très peu de situations pour les Leverkusen. Tu surdomines ce match et tu vis une soirée exceptionnelle puisque déjà, tu vas taper les Leverkusen chez eux. 2 buts à 7. 2-7. Peut-être on est devenu Caris. 2-7, 2-7. On est devenu Caris aujourd'hui. On est devenu Caris ce soir, mais c'est une soirée monstrueuse puisque tu deviens l'équipe qui a marqué le plus de buts sur une année civile en Ligue des Champions. C'était 38 avant. Tu es à 46 buts marqués. 46 buts marqués pour le PSG en une année civile. On est encore au mois d'octobre. On est encore au mois d'octobre, c'est pas terminé, monstrueux. C'était la soirée avec le plus de buts en Ligue des Champions, 43 buts ce soir en Ligue des Champions. Tu as eu le retour de tes blessés, tu n'as pas eu de blessure ce soir, tu marques 7 buts. Dembélé rentre et retrouve les terrains, 3 minutes après, il est buteur. C'est une soirée magique, peut-être qu'on est dans un rêve. Peut-être qu'on est dans un rêve, mais aujourd'hui c'était un régal. On a sorti une prestation XXL et on n'est pas vos copains. On n'est pas vos copains, on les a tapés, on n'est pas vos copains, on n'est pas là pour rigoler avec vous, on est là pour rigoler avec personne. Et ça fait du bien de retrouver nos titulaires, ça fait du bien de voir le PSG jouer comme ça, de voir une équipe aussi déterminée, un bon pressing, beaucoup d'envie, beaucoup de mouvement. Aujourd'hui, on était au-dessus de cette équipe de Leverkusen. Leverkusen a clairement pris l'eau. Leverkusen a clairement pris la flotte. Et ça avait bien commencé pour Paris. On commence avec une ouverture du score sur un centre de Nuno Mendes dont on va parler, les gars, parce que les prestations des joueurs aujourd'hui, elles sont dingues et on va faire des plans, bien sûr, sur les joueurs individuellement. Le centre de Nuno Mendes pour la tête de Pacho et l'ouverture du score. Premier but de Pacho en club. Pacho, je t'aime. Pacho, le calme. Pacho, la sérénité. Pacho, le mec humble. Pacho, je t'aime. Je t'aime. Grosse prestation de Pacho aujourd'hui et Pacho ouvre le score. Et derrière, on a un petit moment de flottement et on va arriver sur une situation qui devient archi drôle, archi bizarre. Penalty pour les Leverkusen sur une main de Zabarni, une main qui arrive bizarrement parce que le ballon est récupéré, c'est dévié, frappe déviée, ça revient sur Zabarni qui tombe en tombant, il touche le ballon de la main, mais il l'enlève vite. Penalty. Bref, on prend tout le temps des buts, c'est des buts bizarres, c'est pas des actions bien faites, etc. C'est tout le temps des buts bizarres qu'on mange, c'est tout le temps la même chose, mais tu prends un penalty. Penalty, frappé sur le poteau, Lucas Chevalier était dessus. Si c'est cadré, Lucas Chevalier l'aurait arrêté. Mais c'est le poteau, penalty raté par Grimaldo. Quelques minutes plus tard, carton rouge pour un coup de coude d'Hendrich. Leverkusen est à 10, donc on mène 1-0. On est à 11 contre 10 à l'extérieur. Là, tu peux gérer ton match tranquille. Mais on va se compliquer la tâche et remettre les Leverkusen sur de bons rails avec un ballon de la tête au milieu de terrain. L'attaquant de Leverkusen est derrière nos défenseurs. Dans le match, à commencer par Pacho qui vient marquer son premier but de l'histoire de sa carrière. Vraiment très content pour lui, l'un des joueurs les plus respectables et les plus humbles. Il a absolument tout pour lui. Sur le service, bien évidemment, de Nuno Mendes, qui est l'un des joueurs les plus remarquables du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. Se voit même récompensé plus tard dans le match par un très beau but. Suivra le penalty obtenu par le Bayer Leverkusen. Zabarini ensuite total qui obtient un carton rouge qui provoque un penalty, pas aidé par Chevalier qu'on se le dise au départ. Fort heureusement que Leverkusen en a aussi obtenu un et c'est là que tout commence. Il est beaucoup trop fort. À peine revenu de blessure, la manière dont il orchestre cette offensive parisienne, les bangers qu'il t'envoie, Kvaratskhelia à côté, j'en parle même pas. C'est tellement des poissons dans l'eau. Comme si ça suffisait pas, hein. Leur ballon d'or rentre, ils le font aussi planter d'une manière, mais tellement simple, tellement sans forcer. Et comme si c'était pas assez, bien évidemment, Vitinha à la fin du match qui vient marquer le 7. Pétard d'en dehors de la surface. Déjà 13 buts dans cette édition de Ligue des Champions, je peux vous le dire. Ce PSG peut littéralement espérer tout ce qu'ils veulent. Encore l'équipe qui donne la plus forte impression jusqu'à présent. Et en plus de ça, avec tellement de blessures qui commencent petit à petit à peine à revenir, c'est beaucoup trop fort. Le FC alarmiste qui est sorti après le match nul face à Strasbourg. Est-ce que vous allez mieux? Est-ce que vous avez oublié? Victoire 7-2 face au Bayer Leverkusen. On les a fracassés. Maintenant, c'est au tour du Bayern. Les Bavarois, on arrive pour vous. Victoire 7-2, je vous laisse regarder tous les buteurs parce que voilà, c'est très long, j'ai pas envie de tous vous les citer. J'ai surtout envie de citer Pacho qui met son premier but avec le PSG. On est tout simplement trop fort au football, on est tout simplement la meilleure équipe du monde.
Voilà, goal average de plus 10. On va évidemment terminer cette troisième journée de Ligue des Champions à la tête du classement, j'en doute même pas. Franchement, on s'est archi bien géré ce soir. On est beaucoup trop fort. Juste Zabarni qui a pété un câble en première mi-temps. Mais sinon, à part ça, on s'est géré. On prend un but sur péno et un but venu de nulle part de Alex Garcia. Sinon, franchement, ils n'ont pas existé du match Leverkusen. On les a fracassés. En plus de ça, il y a eu le retour de Ousmane Dembélé qui a marqué en plus dès son entrée. Ça fait extrêmement plaisir. Franchement, les frères, tout va bien dans le meilleur club du monde. Tout se passe à merveille. On est tout simplement trop fort au foot. On vous l'a dit. Continuez et commencez pour certains, parce qu'il y en a, vous ne nous respectez toujours pas. Commencez à respecter le PSG, la meilleure équipe d'Europe, le champion d'Europe, le super champion d'Europe. Victoire 5-0 en finale de Ligue des Champions. Qui a fait ça dans l'histoire? Personne. Respectez le meilleur club du monde. Quel joueur, mais quel joueur! Quelle masterclass encore une fois de Vitinha, c'est une dinguerie ce joueur. Les gars, ce mec il est au four, il est au moulin, il est chez Louis Vuitton, il est couturier, il sait tout faire. Il a fait un match complet face à Leverkusen et il est récompensé par un but à la fin. Victoire 7-2. Les gars, le Barça ils ont mis un score de tennis, nous on est proche du score de basket. On est trop drogués, on est trop fort, on est trop drogués. En plus, il y a eu le retour du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé qui a fait une entrée. Dès les premières minutes, il met son but. Non les gars, tout est parfait, tout est au vert aujourd'hui. Pendant qu'il y a des équipes qui sont contentes de mettre 6 buts à domicile contre Le Havre, nous on va mettre 7 buts à l'extérieur en Ligue des Champions contre Leverkusen. 71% de possession de balle les gars. On était à 10 contre 10 pratiquement tout le match. 24 tirs les gars, 24 tirs. Et regardez la domination sans contestation. Franchement, je sais même pas c'est qui l'homme du match. Ça pourrait être Doué avec son doublé. Ça peut être Vitinha. Ça peut être Nuno. Ça peut être Pacho. Ça peut être Gvara. Ils sont tous bons. Vous avez vu le PSG quand il y a les titulaires? Vous avez vu à quoi ça ressemble? Quand les titulaires reviennent tous petit à petit, vous voyez à quoi ça ressemble? C'est pas la même chose, les gars. Le PSG qui confirme sa première place en Ligue des Champions. 3 matchs, 3 victoires, 13 buts marqués. Clairement, ce début de Ligue des Champions, il a rien à voir avec celui qu'on a fait la saison passée. Donc voilà, merci Paris. Encore une fois, merci Paris. La meilleure équipe du monde, on est la meilleure équipe du monde les frères. 7-2 face à Leverkusen, 7-2 mon frère. 7-2, tu sais quoi 7-2 en fait? Les gars, j'ai même pas 7-2. C'était trop grave les gars, malgré un carton rouge des deux côtés, on leur a roulé dessus. On leur a roulé dessus. D'ailleurs un carton rouge qui n'est pas vraiment mérité pour moi, pour Zabarni, mais soit, tu connais, il est entendable, il reste entendable les frères. Au final, but de Pacho les gars sur une magnifique passe de Nuno Mendes les gars. Nuno, je vais faire 2 vidéos sur lui carrément. C'est trop grave. But de Doué les frères, but de Gvara, doublé de Doué sur une passe de Gvara en plus de ça. But de Nuno Mendes, but de Dembélé, but de Vitinha. Les gars, en fait, c'était trop grave. Ce qu'on a proposé ce soir, c'était trop grave les frères. Tout le monde a été boosté ce soir. Tout le monde a été boosté. Tout le monde a été boosté. Hormis peut-être Zabarni qui prend le rouge malheureusement. Concernant mes tops, ça va aller vite. Vitinha pour moi MVP. Un match parfait, il rate que 2 passes. 127 passes tentées, 125 réussies. C'est quoi ça? Un but, une passe D, laisse tomber. Nuno Mendes, top. Un but, une passe D. Doué, 2 buts les gars, évidemment c'est top. Gvara, un but, une passe D. Les gars, c'était trop, c'était trop. Warren, il est de retour, mon frère. Warren, il est de retour. On est trop fort, on est la meilleure équipe du monde. C'est la meilleure équipe du monde, les frères. Vitinha, mais qui es-tu? Les gars, l'évolution de Vitinha sur ces 3 dernières années, c'est de la folie. C'est le meilleur milieu de terrain du monde. Et il y a des gens qui ont osé faire ce montage où Vitinha, il est assis comme un élève alors que c'est lui qui apprend le football à tout le monde. Vitinha, il a rien envie à Pedri, à Bellingham. Et je le répète, j'échangerai jamais Vitinha pour Pedri ou pour Bellingham. Respectez Vitinha. Il y a des milieux de terrain, ils ont besoin d'être bien entourés. Pas ce joueur. Pas Vitinha. Et les gars, je vous dis la vérité. Ici, il y a un joueur qui est indispensable au Paris Saint-Germain. Même si on a un collectif, même si beaucoup de joueurs sont remplaçables, Vitinha, il est irremplaçable, les gars. Irremplaçable. Quelqu'un a vu Vitinha perdre un ballon ce soir? Tous les ballons qu'il donne, c'est dans le sens du jeu, c'est dans le bon tempo. Mais vous avez vu l'action où il fait la passe décisive pour Nuno Mendes? Mais il n'y a que Vitinha qui peut faire ça. Non, Vitinha, les gars, quelle masterclass. Les Avengers nouvelle génération sont de retour. Et bel et bien de retour, les amis. C'est quoi ça? Pour le retour de beaucoup de ses absents, Doué, Marquinhos, Dembélé, le PSG a lâché une masterclass à Leverkusen. À 10 contre 10. Mais encore une fois, quelle équipe, qu'est-ce qu'elle est bien huilée. Quand elle attaque ensemble, qu'est-ce qu'elle fait mal. Cette équipe, quand elle est au complète,
C'est une arme de destruction massive. D'ailleurs les amis, le PSG avec 46 buts en Ligue des Champions sur l'année civile 2025 est l'équipe qui a marqué le plus de buts. Aucun club n'a fait mieux sur une année civile et on est en octobre. On précise que oui, c'est la nouvelle formule, il y a des matchs en plus. Mais c'est tout de même incroyable et ça montre la force énorme de ce Paris Saint-Germain là qui après 3 journées est premier de la phase en Ligue des Champions. Mais regardez, tout le monde marque, tout le monde fait des passes D. Tout le monde joue les uns pour les autres. Ce Paris Saint-Germain est extraordinaire. C'est une première de l'histoire du foot. C'est la première fois qu'un carton rouge d'un défenseur fait remporter le match à son équipe. Il a humilié à lui tout seul le Bayer Leverkusen. Leverkusen qui était réduit à 10. Il a pris un rouge, concédé 2 pénaltys, remis les 2 équipes à égalité numérique à 10 contre 10. Score final 7-2. Zabarni est sorti. Paris respirait. Voilà, une nouvelle équipe. Et les Leverkusen, ils ont même plus l'excuse de dire on joue à 10 contre 11. Massacre à la tronçonneuse. Pacho buteur. Désiré Doué en très grande forme. En tout cas buteur à 2 reprises. Kvara qui fait des grandes célébrations Ice in my veins pour la reprise de la NBA. Lui aussi il est de retour. Lui, est-ce qu'on doit encore dire quelque chose? Ah là c'est stats en Ligue des Champions. 3 matchs, 2 buts, 2 passes D. Quelqu'un lui dit qu'il est latéral? Non, parce qu'il envoie un centre parfaite pour la tête de Pacho. Et derrière, il marque son but, sans parler de sa défense. Et je vais m'attarder sur lui. Peut-être le meilleur Parisien ce soir, tellement ils étaient tous phénoménaux. Mais voilà. Voilà ses stats en cours de match. 84 ballons joués, 99% de passes réussies, 100% de duels gagnés, 15 passes qui cassent les lignes. Une célébration incroyable avec le 7ème but. Il fait tourner son petit élastique. Non, il n'y a rien à dire. Paris, il n'y a plus rien à dire. On va juste débriefer des matchs. Je crois qu'ils ont mis de côté un petit peu la Ligue 1. Ils ont dit on va y aller mollo, on va donner du temps de jeu à Mayoulou, à Mbaye, à Njantou, et on va chercher la deuxième. Je crois que c'est l'objectif. Les gars, par pitié, c'est quoi ça? C'est catastrophique. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est l'une des pires performances défensives de l'histoire du football, les gars. Et je suis très sérieux. Ilia Zabarni, la DGSI doit s'intéresser à ce mec-là, en fait. Et que la CIA vienne se renseigner. Il nous fait quoi là? En plus de prendre son carton rouge, il a provoqué 2 pénaltys, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte? Mais en fait là on est sur un truc de ouf là. Mais vivement le retour de Marquis. Franchement, parce que Zabarni, Bournemouth doit rendre l'argent en fait tout simplement. Ça ressemble juste à une grande blague. En fait là je suis même en droit de me poser la question de savoir s'il a pas parié sur un carton rouge à lui en fait. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas possible de nous lâcher une performance aussi catastrophique que celle qui va nous lâcher en première mi-temps, même pas en un match. Je fais un débrief à la mi-temps, rendez-vous compte. Ensuite, c'est bien de tomber sur Zabarni qui a été catastrophique en l'occurrence, mais quand tu analyses bien les 2 séquences, surtout la deuxième, celle où il prend le carton rouge, on a l'impression que Zabarni n'a pas confiance en son gardien. Il n'est pas rassuré, du coup, il fait des fautes idiotes. Il n'a pas à retenir le genre de Leverkusen. Parce que normalement, c'est ton gardien qui vient, qui sort et qui vient récupérer son ballon tranquillement. Mais il n'a pas à se mettre en danger de cette manière et exposer le Paris Saint-Germain à un carton rouge tout simplement. Eux qui bénéficiaient d'une supériorité numérique, lui relancent le match complètement, bien qu'il y ait 4 A pour le Paris Saint-Germain et qu'ils aient fait le taf en fin de première période. Zabarni, il n'a pas aidé les gars. Il l'a pas aidé. Il a complètement rebattu les cartes et qui sait ce qui se passera en seconde période, mais son match catastrophique. Rendez-nous Marquis s'il vous plaît. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça travaille. On dit que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Aujourd'hui, le chat c'était Zabarni. Je demande pardon. Parce que lorsqu'il est sorti, le PSG s'est transformé, c'était plus le même match. C'est lui qui avait raison finalement. Tu as eu raison Zabarni. Parce qu'à partir du moment où il est sorti, le PSG a déroulé. Victoire écrasante du Paris Saint-Germain à l'extérieur 7-2 face au Bayer Leverkusen s'il vous plaît. Avec un retour du ballon d'or de la meilleure des manières. Ousmane Dembélé qui s'invite à la fête, qui va de son but également. T'as eu du Pacho, du Désiré Doué sur qui je vais faire une vidéo parce qu'il était exceptionnel le frérot. T'as le virtuose de cette équipe du Paris Saint-Germain, ce chef d'orchestre, ce génie, ce tout ce que vous voulez. Vitinha, stratosphérique aujourd'hui également qui lui aussi y est allé de son but. Le PSG de cet homme, Luis Enrique, qui assoit encore un peu plus sa domination sur l'Europe, en fait, c'est trop une dinguerie. Vous ne pouvez pas comprendre. On peut pas comprendre. On peut pas comprendre. C'est un génie, en fait, Luis Enrique. La démonstration de force de ce Paris Saint-Germain ce soir à la Bayer Arena nous montre juste encore une fois de plus à quel point le Paris Saint-Germain, cette année, veut tout arracher. Moi, j'ai peur de cette équipe. J'ai pas peur de le dire. C'est pas un tabou. J'ai chaud. Le Paris Saint-Germain me fait peur. Le Paris Saint-Germain m'effraie. Ça vient de partout. Le collectif du Paris Saint-Germain est trop fort. On peut dire ce qu'on veut. Il y en a assez. Restez sobre, abonnez-vous les gars.